faites bien de choisir la télévision Tamashek. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. C'est la fin du forum sur l'agriculture numérique qui s'est tenu sur 2 jours. La DRFJ s'est réjouie de l'atteinte des objectifs fixés et la qualité des interventions. À Kédougou Éducation, un nouveau dispositif de gestion des cantines scolaires est mis en place et dans ce cadre, 129 directeurs d'écoles seront formés à l'utilisation de plateforme SAS. Vous aurez plus de détails au cours de cette édition d'information. C'était tout pour les titres. Bienvenue. Comme je le disais au début de ce journal, en marge de la cérémonie de clôture du Forum sur l'agriculture numérique qui s'est tenue le 7 et le 8 mai, le directeur des études de la planification et du suivi et l'évaluation affirme que les objectifs, les défis et opportunités ont été atteints et qu'ils ont travaillé en synergie avec des acteurs de l'écosystème pour aborder la problématique liée à l'agriculture numérique. Avec les acteurs de l'écosystème pour aborder la problématique liée à l'agriculture numérique, c'est-à-dire l'accès, l'application des technologies numériques dans le domaine de l'agriculture. Donc, durant 2 jours, nous avons engagé des réflexions. Des débats ont été menés afin de bâtir une approche collaborative, une approche participative, inclusive, qui permet aujourd'hui de déterminer les véritables défis, les obstacles liés à l'agriculture numérique. Nous avons également identifié des recommandations stratégiques et opérationnelles pour pouvoir lever véritablement les obstacles ou bien les freins qui entravent le développement de l'agriculture numérique au Sénégal. Surtout dans un contexte où la souveraineté alimentaire est érigée en priorité absolue par le gouvernement du Sénégal. Donc dans la continuité de son action, envers la souveraineté alimentaire, l'ADER a bien voulu associer tous les acteurs de l'écosystème pour apporter des éclairages, pour apporter des réflexions par rapport à ce grand thème du moment, qui est l'agriculture. Éducation à présent, le ministère de l'Éducation nationale à travers le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence du secteur de l'éducation et de la formation s'est engagé dans une dynamique de généralisation des cantines scolaires dans tous les établissements et écoles publiques ainsi que les DARA. Selon Fatou Kinembaye, en 2012, il y avait une plateforme dénommée Stade Balise et cela permettait de collecter les données primaires des cantines scolaires et 5 ans plus tard, cette plateforme ne fonctionnait plus. C'est pourquoi ils ont décidé de mettre une nouvelle plateforme appelée SAS. Un petit rappel, donc en 2012, on avait une plateforme qu'on dénommait Stade Balise. Donc cette plateforme servait à collecter les données primaires des cantines scolaires. C'était pour permettre donc un peu de faire le suivi des écoles à cantine. Et 5 ans plus tard, on s'est rendu compte que cette plateforme est tombée en désuétude. Donc les chargés de cantine et les planificateurs des IA et des IF n'étaient pas en mesure d'utiliser la plateforme. Donc on a décelé beaucoup d'anomalies. Ensuite, la division des cantines scolaires s'est réunie avec ses partenaires techniques et financiers pour développer une nouvelle plateforme. Et c'est cette plateforme SAS qui a remplacé l'ancienne plateforme Balise, donc on est venu un peu pour déployer et c'est un déploiement national. Donc aujourd'hui on est donc dans la phase de déploiement des régions du sud et de l'est du Sénégal. 80 directeurs donc pour Kédougou, et on a prévu également de réunir 150 directeurs pour Salimata. Et Saraya ne dispose pas de cantine scolaire. Donc on va essayer de leur doter de cantine et revenir pour faire la formation. Des travailleurs de
L'hypermarché exclusif qui se trouve sur la route de l'ancien aéroport Léopold Sédar Senghor ont entouré la déventure de la grande surface ce jeudi, selon eux, pour dénoncer des licenciements abusifs. Suivons Ansoumane Mané, il est le responsable syndical. ñëpp ay jeunes la liggéey rek la ñu bëgg daan seen doole rek léegi nag liggéey boobu noonu dafa am ay charte yoo xam ne moo tënk employé ak employeur charte yooyu noonu gis nañ ne jalgat na si lu bare ñu ne ko nañu toog càmbar ko nangu ñoo dégg léegi nag li ñu def mooy li indi li yëpp dafa licencier 8 de nos camarades ñooñu ci condition de travail bu bon bi ñu dund noonu loolu la ñuy dénoncé ascenseur bi paan mu seppi 8 personnes de ses camarades mu licencier leen loolu lañ ne loolu arrêté ko licenciement boobu dindi ko ñu continuer waxtaan ak yow ci jàmm ak salaam ñu trouver ay solution pour seen jafe-jafe yi ñu lay wax mais nangu koo dégg indien bi moom entreprise bi mooy chef mooy directeur bi dafa jël agence d'intérim bëggoon na coopérer ak ñun mais indien bi mu ne mais ñooñu du liggéey këram te agence d'intérim bi aussi amul si benn poigne bu wax ko ne nii bàyyi ñu waxtaan ak ñoom ñu bàyyi leen ñu continuer nangu boobu ba léegi ça fait 3 jours lu ne def nañ ko nangu ñoo dégg léegi mu ngi commencé di recruter ay yeneen sénégalais bëgg remplacer suñu place loolu même bu ñu reyee ñun ñëpp wala ñu tëj ñun ñëpp loolu du fi am duñ ko nangu parce que benn at ñaar at 8 ans ñëpp ñu ngi liggéey fii si kër gi 5 ans 6 ans 7 ans kenn musul am sa copie contrat salaire bu bon lañ lay fay mauvaise condition ay indien la ñu teg ci biir ñooy superviseur di noot ay sénégalais yi ñu dund ci biir maltraitance boobu noonu la ñu ne dafa dàgg pour ñu waxtaan ñu xool naka lañ koy saafara mais nangul ba léegi donc ministre du travail ngir yàlla. Cap sur la Guinée, la délégation de l'Union européenne en Guinée a célébré ce jeudi la journée de l'Union européenne à Conakry. La cérémonie a eu lieu dans un hôtel de la place en présence des ministres ainsi que des étudiants. À cette occasion, l'Union européenne s'est accentuée sur l'environnement de la Guinée. L'ambassadrice de l'Union européenne en Guinée, Jolita Ponce, a appelé tout le monde, surtout les jeunes, à s'investir dans la lutte contre la dégradation de l'environnement. Suivons. On a convié des étudiants aujourd'hui pour les sensibiliser encore plus, les jeunesses, les enfants, les étudiants à la question environnementale, parce que la protection d'environnement, c'est pas seulement la question de gouvernement, c'est vraiment la question dans laquelle chaque citoyen doit s'impliquer. Il s'agit des efforts contre la pollution, il s'agit des efforts dans la matière de déforestation et tous ces efforts. Et c'est en misant sur la jeunesse qui est l'avenir de la Guinée qu'on peut vraiment changer le comportement et préserver la magnifique nature guinéenne. Mon message est très simple. Chacun peut faire sa part et doit faire sa part. Il s'agit vraiment de responsabilité individuelle de chacun qui doit complémenter les actions des autorités. Je veux dire un exemple très concret pour la Guinée. Par exemple, les déchets plastiques. C'est vraiment un grand plaie en Guinée. Et donc, si chaque personne, avant de jeter un sachet d'eau, un sachet plastique par terre qui finit dans la mer, réfléchit et on contribuera tous à de préserver la nature de Guinée et l'environnement sain, parce qu'il s'agit finalement aussi de questions de santé publique. Donc chacun peut faire sa part en pensant aux déchets, par exemple. Sport pour finir, la Guinée sera la 4e représentant africain au tournoi des Jeux Olympiques de Paris 2024 pour la première fois depuis le Mexique en 1968. Ils ont obtenu leur ticket ce jeudi grâce à une victoire en match contre l'Indonésie en but à 0 avec un penalty inscrit par Moriba. A rappelé que la Guinée devra se frotter à la France, aux États-Unis et à la Nouvelle-Zélande dans le groupe A pour espérer atteindre les matchs à élimination directe. Essa bola vai rolar, mundo é tapete verde. Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede. Olá, olá. La 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 la. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la TEM TV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Bon week-end à notre compagnie.